Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog et en parlant je m'aperçois que ma voix c'est toujours pas ça. On est mardi, la dernière fois que j'ai enregistré c'était, je sais plus, mardi dernier, mercredi. Je vous ai laissé, je toussais beaucoup. Par la suite ça a continué à être un peu le cas et je suis encore un petit peu prise. Voilà, donc bon écoutez c'est comme ça, je déteste le mois de novembre. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Je déteste le mois de novembre. Et dans des journées comme hier où je pars, il fait nuit, j'arrive au travail, il fait pas tout à fait jour. Je pars du travail, il commence à faire nuit, il fait plus jour. Je rentre, il fait totalement nuit. Je sors 10 minutes dans la journée, je vois la lumière du jour, et encore un peu sombre, la lumière du jour entre guillemets, pendant 10 minutes dans la journée. Voilà, donc bon, j'ai plus de télétravail qu'avant, beaucoup moins que l'année dernière, puisque j'ai passé un mois de novembre totalement en télétravail l'année dernière. Ce que te pas si mal que ça, au final, puisque ça m'évitait de sortir dans ce mois que je n'aime pas. Mais en fait, j'avais vraiment oublié ce que c'était bah ouais, de pas voir la lumière du jour, des jours où je travaille. En fait, je travaille en open space, donc j'ai même pas je travaille pas en sous-sol du tout, mais on a un truc sur les vitres. En plus, je suis pas du tout à côté de fenêtres. Enfin, donc j'ai pas. On est plus éclairé par les lumières artificielles que par la lumière du jour, en fait. Donc c'est un petit peu particulier, puis ça va pas aller en s'arrangeant. Donc voilà, ouais, on n'est pas dans la période que je préfère du tout. Et comme on n'est pas encore tout à fait dans les préparatifs de Noël, on a énormément de choses à faire. Donc on a commencé à sortir les décos, on n'a pas fait le sapin. Bon, on est mi-novembre, c'est normal. Mais on a commencé un petit peu à sortir les décos, on a finalisé à peine les listes de Noël des enfants, mais on n'est pas encore vraiment dedans. Ce qui fait que pour l'instant, bah, c'est pas la joie. Non, mais enfin, c'est pas la période que j'aime. Encore plus quand 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 il y a tous les microbes et tout, qui franchement nous avaient pas manqué. L'année dernière, on a été plutôt épargnés, mais alors là, cette année, on nous a pas oubliés et c'est un petit peu agaçant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour commencer. Donc, j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire qui vont davantage vous concerner parce que depuis une semaine, j'ai reçu beaucoup de choses et puis j'ai lu pas mal de livres. Donc, je vous ai laissé en vous disant ah, je tousse beaucoup, je prends un sirop contre la toux tous les soirs qui fait dormir. Du coup, je n'ai plus de soirée. Voilà, je vous ai laissé un peu comme ça. Bon, après une semaine de sirop contre la toux, j'ai réussi à faire ma première nuit sans être obligée d'en prendre un et sans quinte de toux, alors je suis trop contente. Et globalement, j'ai réussi à mieux m'organiser pour lire un petit peu davantage. Et puis bon, la semaine dernière, il y a quand même jeudi qui était férié. Donc ça a pas mal aidé. En plus, samedi et dimanche, j'ai fait des petites... J'ai fait des petites choses. Alors vendredi, j'étais vraiment pas bien. Ça a commencé jeudi dans l'après-midi où j'ai redégringolé. Vendredi, j'étais pas bien. Mais samedi, j'ai fait des petites choses. Samedi, dimanche, des petites choses créatives. Style de la couture et des mugs. Et ça m'a permis d'écouter des livres audio. Et donc, ça m'a permis d'avancer dans mes lectures. Parce que La prophétie des abeilles... qui me fait mal au cœur tellement il a morflé, hein, je l'avais dit, vraiment, je l'ai vraiment abîmé en l'emmenant avec moi à Brive. Je l'ai continué en audio en fait. J'étais assez frustrée de ne pas pouvoir davantage l'avancer. Donc je l'ai passé en audio sur les conseils d'une personne qui faisait la lecture commune avec moi. Et donc on était... je sais plus combien on était peut-être pas 10 à faire la lecture commune, peut-être un petit peu moins. Et voilà, du coup, je l'ai terminé de cette façon-là. Alors, les livres audio, je suis toujours accro aux livres audio. Ça fait partie totalement de mon quotidien. J'aurais du mal à m'en séparer, à vivre sans. Je suis toujours aussi satisfaite des possibilités que ça permet, enfin le fait, enfin vous voyez, hier je vais au travail,
Moi, il y avait un peu moins de monde qu'avant. J'ai mis 2h30 devant la journée, ce qui ressemble à peu près à mes temps de trajet d'avant, quoi. Et du coup, bah, j'ai lu plus de 120 pages. Enfin, j'ai écouté plus de 120 pages de mon livre audio. Je trouve que c'est génial. Enfin, ça me permet vraiment d'avancer. Voilà, donc ça, c'est toujours bien et tout ça. Dans mes plannings de lecture, je planifie uniquement les livres papier. Donc, les livres audio, c'est du bonus. Ce qui peut des fois amener une frustration quand il y a un côté embouteillage sur les livres papier où je vois qu'en fait, j'ai pas avancé comme je pensais. Et puis, il y a un autre livre qui arrive. Et puis, comment je m'organise. Enfin, voilà. Donc, il y a ça. Et d'un côté, j'ai les livres audio où c'est comme une autoroute sans personne. Ça avance, ça avance, ça avance. Donc, des fois, il y a un peu de frustration parce que je me dis, non, mais je suis trop en avance sur mes livres audio. Sur mes livres papier, j'avance pas trop. Voilà. Et on pourrait se dire, bah, dans ce cas-là, c'est pas compliqué. J'enlève des livres papier, je les passe en livre audio et voilà, c'est réglé. Oui, mais dans les livres papier, je lis quand même pas mal de nouveautés. Et c'est pas pareil, en fait. Un livre audio et un livre papier, c'est pas pareil. Je choisis vraiment mes livres audio. C'est-à-dire que s'il y a un livre que j'ai très, très envie de lire, alors je le passe pas en audio. Alors, on part pas, je suis pas en train de vous dire l'inverse de cette phrase. Je ne dis pas que s'il y a un livre que j'ai pas du tout envie de lire, je le passe en audio. C'est pas ça. Mais je choisis vraiment mes lectures sur des livres pas prises de tête. Ça va être les Agatha Raisin, je les trouve parfaits, même si ça fait un petit moment que j'en ai pas écouté. En audio, c'est bien. Je trouve ça très bien. Là, je suis dans une saison, bah, je vais vous en parler maintenant. Je suis dans une saison à la petite boulangerie de Jenny Colgan, qui est la suite de la petite boulangerie du bout du monde et qui est juste avant Noël à la petite boulangerie. Donc, je pense que je continuerai peut-être avec Noël à la petite boulangerie en audio, comme ça y est, je passerai aux comédies romantiques de Noël. Enfin, c'est peut-être pas comédie romantique, mais bon, en tout cas, roman léger de Noël. Au moins, vu que je n'arrive pas à les caser en papier, je les caserai au moins en audio. Donc voilà, ça, c'est très bien pour moi comme lecture, c'est pas prise de tête. Si à un donné, pendant 1 minute, mon esprit part, je reprends le fil de l'histoire, il n'y a pas de souci. J'ai pas loupé un indice important pour trouver le meurtrier. Voilà, donc ça va. Donc ça me va, en fait. Donc, quand je suis passée au... Alors, enfin, donc, soit je choisis... je reprends. Donc, soit je choisis des livres comme ça, ou vraiment, je ne les aurai qu'en audio. Celui-ci, ça fait plus d'1 an qu'il est dans ma palle. J'arrivais pas à le sortir, c'est l'occasion et je suis très contente que ça se passe comme ça. Et si vous me demandez de quoi parle le livre, je vous le dis sans souci. On est la suite de la petite boulangerie du bout du monde. Le souci, c'est que Polly était dans une boulangerie qui ne lui appartenait pas. La propriétaire décède et donc ce sont ses descendants qui s'occupent de cette boulangerie et malheureusement pour Polly c'est un petit peu compliqué, enfin c'est même plus que compliqué. Donc il faut qu'elle trouve une autre solution, elle est plus forcément la bienvenue dans sa boulangerie, donc c'est assez difficile, voilà. Donc voilà de quoi ça parle, il n'y a pas de souci, je vois très bien, je peux vous donner plus de détails et tout, j'ai assez suivi, c'est bon. C'est pas un livre qui demande une grande concentration, donc il n'y a pas de problème. Donc les livres, soit il y a des livres que j'ai dans ma palle, que je passe direct en audio. Ce qui veut dire que j'ai les deux versions. Donc celui-ci, eh bien je l'ai acheté en format papier et 1 an après, j'utilise un crédit audio pour ce livre. Donc si je veux me démonter le moral, je calcule le prix le coût du livre entre le papier plus l'audio, c'est énorme. Les Agatha Raisin, je pioche dans des livres que j'ai reçus en service presse, c'est bien que je n'ai pas payé le livre papier, je l'écoute en audio, donc c'est un petit peu différent. Mais globalement, je pense que ça va être quand même surtout des livres que j'ai dans ma palle depuis un petit moment, qui me tentaient bien, que j'ai pas réussi à sortir. Donc, à un moment donné, que je le paye 2 fois, mais à 2 moments tellement loin l'un de l'autre que je veux oublier que je paye mon livre 2 fois. Je vous dis ça parce que j'ai eu la question. Donc, voilà, ça me permet de répondre à la question oralement. Après, en livre audio, il y a aussi le cas de livre papier où je bute, je le passe en audio, ça
ça débloque la situation et là, je pars dans ma lecture et j'adore. Alors, il y a les devis de Lydia Bird, de Josie Silver. Je crois que c'était le premier que j'avais... Je crois que c'est le premier que j'ai écouté en audio. C'est donc c'est un livre, j'allais dire léger, le sujet il n'est pas léger, mais en tout cas qui ne demande pas une grande concentration. J'étais bloquée dans ma lecture parce que cet été j'avais prévu trop de lectures communes. Je pense que je suis peut-être pas obligée de dire que cet été puisque je suis à peu près dans le même cas maintenant, et j'étais bloquée dans ma lecture parce que à chaque fois que je commence un livre, je suis à fond dedans et j'ai la frustration de devoir m'enlever de la lecture, passer à une autre, le reprendre, enfin bon. Donc celui-là, je l'avais vraiment mis de côté, je l'ai passé en audio, ça a été trop bien. Et puis, il y a toujours le truc de je finis à la maison quand je rentre le soir, je finis le chapitre à la maison sur ma version papier. J'ai du mal enfin, je suis trop attachée au livre papier et j'ai beaucoup de mal à envisager de n'écouter qu'un livre audio sans jamais avoir la version papier, en fait. Là, j'ai un blocage, ce qui est peut-être bizarre, ou voilà, mais bon. Donc voilà, ça avait aidé à débloquer la situation. La papeterie de Tsubaki, je l'avais laissée un petit peu en attente. Pareil, j'avais beaucoup de lectures communes. Et puis, je regarde là parce qu'il est juste à côté. Je l'ai passé en audio, ça a débloqué la situation. Ça a été même une belle découverte en audio, tellement apaisant, tellement... C'était trop bien. Et du coup, bah voilà, ça m'a permis de continuer et de lire le livre. Dans ces deux cas, ça a vraiment été presque une redécouverte de le passer en audio. Je trouve que ce sont des livres qui s'y prêtaient plutôt bien. La prophétie des abeilles, pour revenir à ça, je l'ai donc lu en papier, puis je bloquais. Je bloquais parce que j'avais pas forcément le temps de le lire, et puis voilà, et je crois que j'avais pas mis le doigt vraiment sur la véritable raison du blocage. Et puis je l'ai passé en audio, ce qui m'a permis d'avancer de l'avancer tout en faisant d'autres choses à côté. Et c'était pas plus mal comme ça. Le truc, c'est que c'est un livre, pour le coup, je trouve qu'en audio... Enfin, je trouve que ce livre demande trop de concentration pour être 100% en audio. Disons que si je perds le fil, là, je loupe vraiment des infos. Bon, si je vous donne globalement mon avis sur ce livre, c'est... je l'ai bien aimé, mais sans plus. Sans plus, mais pour plusieurs raisons. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas lu de Bernard Werber, je m'étais arrêtée. Pour certaines raisons, je trouvais que c'était tout le temps un peu la même chose. Et puis, donc je m'étais arrêtée. Faut savoir que moi, j'ai la culpabilité facile. Donc quand je m'arrête comme ça et qu'après je vois plein de personnes qui lisent Bernard Werber, je culpabilise de ne pas avoir continué. Enfin bon, bref, je suis quelqu'un d'assez compliqué et qui culpabilise très souvent de tout. Et enfin, je me dis, en fait, je me reproche de ne pas avoir persisté, etc., etc. Donc là, c'est vrai que c'était un peu l'occasion, je trouve. Et puis, bah, la prophétie des abeilles, sans lire la 4e de couverture, je m'étais dit, on repart un peu dans les fourmis. J'avais bien aimé les fourmis. Donc ça me paraissait pas mal, en fait. Et au final, en lisant le livre, j'ai revu ce qui me titillait un petit peu. On est, je trouve, vraiment sur un Bernard Werber de classique qui me replongeait dans mes premiers livres de Bernard Werber que j'ai pu lire. Voilà, bon, je redis toujours la même chose. La trilogie des fourmis, même si... je n'ai pas lu le 3e tome, je me suis arrêtée au 2e. Très particulier, hein. La trilogie des fourmis, c'est très particulier. Mais voilà, c'est totalement... Enfin, pour moi, c'est totalement Bernard Werber. C'est le journaliste scientifique qui passe auteur, mais sans jamais abandonner
son côté journaliste et son côté scientifique, qui sont deux caractéristiques assez importantes. Journaliste, on voit bien ce que ça donne avec Nicolas Beuglet. Scientifique, ça va même au-delà de la démarche journalistique de Nicolas Beuglet, où il y a une partie scientifique. Là, Bernard Werber va vraiment loin en fait. Et il va vraiment loin et si vous voulez, moi si on me demande c'est quoi le style des livres de Bernard Werber, je saurais pas trop dire. Et puis en fait, je suis tombée sur un truc, il était, enfin par hasard, j'ai vu le livre, puis il était classé dans science-fiction, fantastique, fantasy. Enfin, alors c'est pas de la fantasy, mais en tout cas dans cette catégorie-là. Je me dis, ah mais en fait c'est vrai. C'est vrai que c'est quand même un petit peu de la science-fiction. Alors c'est pas du tout mon style habituel, mais ça reste assez, ça reste un petit peu par touche, donc ça va en fait. Pour moi ça va. On n'est pas dans un monde du Seigneur des Anneaux, quoi. Où moi, j'ai pas du tout accroché. Je crois que je vous ai déjà dit tout ça, donc désolée si je me répète. Mais voilà. Donc après, donc il y a le côté journaliste, il y a le côté scientifique, il y a le côté science-fiction dans ces livres. Donc moi, j'avais bien aimé Les Thanatonautes, qui était à la base une trilogie qui a un peu... donc on a Les Thanatonautes, l'Empire des Anges et la trilogie finale avec Nous les dieux, Le souffle des dieux et Le mystère des dieux. Je crois que j'ai pas fini Le mystère des dieux, ça partait vraiment loin, mais bon, j'avais beaucoup aimé l'Empire des Anges. Et puis Le père de nos pères que j'avais beaucoup aimé. Voilà, tout ça pour moi c'est la base, et puis après il y a eu d'autres livres où j'ai commencé à décrocher. Il a ce truc, enfin, donc déjà journaliste, scientifique, etc. Et en plus, en fait, il existe, dans ces livres, il y a beaucoup de chapitres. Et en fait, des fois, les chapitres peuvent faire 3 lignes, mais c'est mis comme ça. Vous voyez, ça se suit en fait. Donc là, on a par exemple le 37e chapitre à la page 202, Mnémos, le premier roi d'Israël. Et en fait, sur cette partie-là, on a vraiment une partie historique où il nous apprend des choses. Dans les Thanatonautes, il nous apprenait dans les différentes civilisations comment la mort, comment le monde après la mort était perçu, était décrit, etc. Je trouve les chapitres quand même plus longs dans celui-ci que ce qu'il faisait tout au début. Donc voilà. Ces parties historiques, c'est très intéressant. Mais des fois, quand on est vraiment dans l'histoire, on se sort et on se plonge en 2000 avant Jésus-Christ. Et ça, j'accroche pas toujours en fait. Et des fois, je lis un peu vite, ce qui est indiqué. Et là, j'avoue que l'histoire était intéressante. Il y avait, bon, ces parties où on sort du livre pour une partie historique, où parfois je décrochais un petit peu. Et il y a ce côté qui me gênait un peu moralisateur. Ça, c'est ce que je vous disais dans le précédent vlog, où on a une discussion entre 2 personnes, et puis il y en a un qui dit « Mais tu sais bien que lorsque un être humain découvre un nouveau sujet, découvre un nouveau truc, face à la découverte, nous avons 5 réactions. La première, c'est que... » et c'est curieux en fait, si vous voulez. Enfin, moi, je me vois pas être comme ça en discussion avec des copines et dire mais tu sais bien, j'en sais rien, on parle de tricot, mais tu sais bien que quand on fait un échantillon, on a 5 étapes dans l'échantillon. D'abord, tu choisis ton numéro d'aiguille et ensuite, non en fait, non, c'est pas comme ça. Et puis en plus, là, ça resterait même sur du tricot, mais avec Werber, ça va au-delà en fait. C'est des discussions. Donc bon. Ça, autant j'adhérais totalement avant, ça me faisait pas bizarre. Là, voilà. Parfois, il y a des scènes, c'est peut-être sa façon d'écrire, mais des scènes qui devraient dégager une émotion. Waouh. Mais en fait, c'est pas un livre d'émotion, quoi. C'est pas le but. Donc, il y a 2 personnes qui étaient ensemble, elles se séparent. C'est décrit d'une façon très factuelle, en fait. Voilà, ce sont des faits. Donc c'est froid. Et donc voilà, le contexte, mon contexte de lecture plus tout ça, j'avais du mal en fait, et j'avais du mal à y retourner et tout. Et de le passer en audio, ça m'a permis de continuer la lecture. Mais en fait, ce livre-là, si je le passe en audio, ça veut dire que je le
comment expliquer? Ça veut dire que je le dépriorise, que je le trouve plus assez intéressant pour le lire en papier. Enfin là, dans ce cas-là, vu le livre, il y a vraiment eu ça. Ça veut dire que je me dis, ok, c'est pas la démarche que j'aime, mais il y a un moment donné, c'est ok, je le passe en audio. Donc ça veut dire que je le trouve plus assez intéressant pour le poursuivre en papier. Vu le sujet, j'admets qu'en le passant en audio, j'aurai une perte d'information, une perte de concentration, etc. Ok, j'y vais ou pas. Enfin, c'est en très résumé, mais c'est un peu ça. Donc si je les continue en audio, c'est pas forcément bon signe pour un livre comme ça. Je précise, pour un livre comme ça. Donc, je l'ai terminé. Alors, on est un peu dans un sujet... si je lis rapidement la 4e de couverture, bon, on va parler des Templiers. On va avoir à la fois des moments dans le présent, on va avoir des moments dans le passé. On va suivre l'histoire des Templiers. Donc on a des moments dans le présent, des moments dans le passé et les chapitres en gras où on est vraiment sur l'histoire en fait. L'histoire des Templiers en fin de compte. Parce que quand on retourne dans le passé, c'est quand même de la fiction. Enfin, fiction mêlée à du réel, mais bon. Il y a toute une notion de, en fait, quand on va dans le passé, ce sont les personnages qui vont dans le passé. Voilà. D'une certaine façon, que je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse. Et là, je me suis plongée dans les Thanatonautes. Je revivais les Thanatonautes. Pour moi, c'était le principe des Thanatonautes, sauf que on fait pas le même voyage, mais je me suis vraiment plongée dans ça, en fait. Donc là, je me suis dit, mince, quelqu'un qui est hyper accro à Werber et qui les lit à chaque fois, les Thanatonautes, pour lui, ça lui paraît être du Bernard Werber, de la préhistoire, enfin de ses tout débuts, ça date tellement, ça date quoi, d'il y a plus de 15 ans quoi. Donc la personne qui depuis 15 ans a lu plein d'autres livres, les Thanatonautes, bon, moi qui n'ai pas lu tous les Werber, pas du tout depuis 15 ans, je me rappelle assez bien des Thanatonautes, donc je fais le lien peut-être plus facilement et donc je sais pas, je me dis mince, en fait il revient un peu au Thanatonautes. Enfin bon, voilà. Voilà, bon écoutez, je suis contente d'avoir relu un Bernard Werber, parce que j'étais restée sur un avis un peu mitigé, j'ai un peu regretté d'avoir cet avis mitigé, j'ai un peu culpabilisé et tout. Je reviens sur Bernard Werber, ok, c'est bon, je vois. Je pense pas que j'en lirai prochainement, mais au moins c'est clair et net, je sais où est-ce que j'en suis. Voilà, bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour le moment. Je sais que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je vois le temps qui passe. Je me demande si ce vlog ne va pas durer une journée, en fait, qui sera un peu un vlog rattrapage des jours précédents, et parce qu'il va durer très longtemps. Voilà, eh bien, écoutez, à plus tard. Alors, je vous retrouve dans le seul coin un petit peu Noël de la salle à manger. Voilà, avec mon plaid de Noël que j'ai depuis un petit paquet de temps. Non, là, quand même, on a un jacquard, on a un coussin Noël, on a ça, on a... Ici, il y a 2 casse-noisettes, il y a celui-ci, là, et il y en a un grand derrière. Bon, ça va à peu près. Mais il n'y a que là. Bon, il y a quasiment. Alors, je vais vous parler de ce que j'ai reçu ces derniers jours. J'ai été pourri gâtée. Je crois qu'on peut pas dire les choses autrement. J'ai été pourri gâtée. Et c'est chouette. C'est chouette. J'ai vraiment reçu des choses qui me disent vraiment bien. Alors, j'ai reçu ce livre. Désolée pour ma voix. Manies ennemies. Manies ennemies de Pauline Liétard chez les éditions du Sud-Ouest Noir. Donc je savais que j'allais le recevoir, hein, on me l'a proposé. C'est un livre qui est pas très long parce qu'il fait 210 pages, 211 exactement. Donc j'ai bien envie de le découvrir. Alors comme d'habitude, vous savez que je lis les 4e de couverture en diagonale. Je suis à la recherche de mots. Donc là, Lucie, la trentaine, mère de 2 enfants, sujette à des tocs.
surdouée, brillante chercheuse, mère au foyer, et en fait, à la limite, je m'arrête là et ça m'intéresse, quoi. En plus, parce que derrière, en plus de ça, c'est un policier, quoi. Quand la réalité dépasse la paranoïa en plus. Voilà, donc... ça me dit bien, en fait. Rien que de relire comme ça, en diagonale, ça me dit bien. Voilà. Alors, après... Enfin, après, pas du tout dans l'ordre chronologique. J'ai reçu ce livre de la part de Livre de Poche. William de Livre de Poche est un petit farceur. Il aime faire des petites surprises et tout. Et je le remercie énormément et je m'attendais pas à le recevoir. Il savait que ce livre pouvait m'intéresser. Et du coup, il me l'a envoyé. Et ça a été une sacrée surprise, quoi. Enfin, parce qu'on n'avait pas du tout échangé. Donc, je le remercie beaucoup. 21 leçons pour le 21e siècle de Yuval Noah Harari, qui est l'auteur du best-seller Sapiens. Je me demande... Non, je vous en ai pas parlé dans le dernier vlog. Hein. Non, je crois pas. Alors, par exemple, je prends rapidement la 4e de couverture. Quelques questions. Pourquoi la démocratie libérale est-elle en crise? Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle guerre mondiale? Que faire devant l'épidémie de fake news? Quelle civilisation domine le monde? L'Occident, la Chine ou l'Islam? Que pouvons-nous faire face au terrorisme? Que devons-nous enseigner à nos enfants? Avec l'intelligence, la perspicacité et la clarté qui ont fait le succès mondial de Sapiens et Homo Deus, Yuval Noah Harari décrypte le 21e siècle sous tous ses aspects, politiques, social, technologiques, environnemental, religieux, existentiels, un siècle de mutation dont nous sommes les acteurs et auquel nous pouvons encore redonner sens pour notre engagement, car si le futur de l'humanité se décide sans nous, nos enfants n'échapperont pas aux conséquences. C'est un beau petit livre qui fait... 560 et quelques pages, mais je compte les notes de fin de livre, donc ça doit être assez intéressant. D'ailleurs, du coup, avec le sujet, ça me fait penser à la prophétie des abeilles, où j'ai pas été... je vous ai pas donné le dénouement ni quoi que ce soit, je vous ai donné comme ça quelques sujets, avec les Templiers, mais derrière, il y avait quand même une dimension un peu politique, je trouve. Voilà, c'est vrai que je veux pas dire que je vais détecter tous les messages politiques dans les livres qui vont sortir, tous les romans qui sortiront d'ici les élections présidentielles. Je vais pas faire ça quand même, mais je dois avouer qu'il y a quand même une sacrée dimension politique dans ce livre. Mais avec des sujets qui font quand même réfléchir malgré tout. Voilà, ça reste quand même Bernard Werber avec sa démarche. Voilà. Après, j'ai reçu 2 colis Charleston. Le premier. J'avais pas que ça. Ah non, ça y est, je sais ce que j'avais avec. Bon, j'avais 3 choses en fait dans ce colis. J'avais un carnet. Il est trop beau. C'est un carnet de la marque Le Papier fait de la résistance. Voilà. Qui écrit lit 2 fois. C'est assez original parce que l'élastique est au-dessus. Mais c'est bien un carnet qui s'ouvre comme ça. C'est du papier blanc. C'est la marque que j'ai utilisée pour mon carnet où je note les livres que je reçois. Alors, il n'est pas exactement pareil. J'ai pas l'élastique, c'est pas du Charleston, c'est du livre de poche. C'est pas un livre tout blanc, c'est un livre avec des lignes. J'allais dire à point, mais non, c'est pas un livre à point, c'est un livre avec des lignes. Mais j'adore le papier de cette marque de carnet. Voilà, donc c'est le papier fait de la résistance. Il est magnifique, vraiment il est superbe. J'avais reçu un petit catalogue avec les nouveautés Charleston, ce qui arrivera dans l'année 2022. Ah, je peux vous dire que ça m'intéresse, que je me sens un petit peu concernée en tant que lectrice Charleston, puisque ce sont des livres que j'aurai certainement l'occasion de lire en épreuve non corrigée avant leur sortie. Voilà, donc bon, il y aura un Sophie Jomain, un Clarisse Sabar, un Marie Vareille, un Julien Rampin, voilà. Plein de choses dont je vous parlerai avec grand plaisir. J'ai reçu une épreuve non corrigée Charleston. Alors, faut savoir que les épreuves non corrigées, donc là, pour l'instant, on a eu
c'est la 5e que je reçois. J'en ai déjà lu 3, dont 2 papiers et une numérique. Il fallait rendre notre avis pour le 14 novembre. C'est fait, j'ai donné mon avis. Et ensuite, j'ai reçu une autre épreuve non corrigée numérique que j'ai pas encore lue. Et là, je reçois cette épreuve papier. Mais grosso modo, ce qu'on doit recevoir d'ici la fin de l'année, il y a un peu plus d'épreuves non corrigées numériques que d'épreuves non corrigées en format papier. Les épreuves non corrigées numériques, ce sont des PDF, c'est pas en format e-book, mais j'utilise ma Kobo, toute nouvelle Kobo que j'avais achetée justement pour ça, parce que je ne suis pas du tout capable de lire un livre sur ordinateur ou sur tablette ou sur mobile. J'ai ce qu'il faut, hein. J'ai tous ces devices à la maison, il n'y a pas de souci, mais mes yeux tiennent pas. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais acheté une liseuse, je m'étais dit tiens, ça servira. Donc la Kobo, elle m'a servi à lire une épreuve non corrigée format numérique dans le cadre des lectrices Charleston. Et ma fille aînée s'est sentie très très intéressée par ça. Et donc, elle a souhaité que je lui achète des e-books. Ce que j'ai fait, alors je sais même plus ce que je lui ai acheté, c'était un tome 1. Elle a vachement aimé et elle était contente de lire en e-book, mais à la fin, elle m'a dit « Quand même, maman, moi, elle aime bien parce que bah il y a le côté technologie. Enfin, si vous voulez, elle a 10 ans, elle a un âge où si elle avait un téléphone portable, si elle pouvait prendre la tablette tout le temps, etc. Ce serait génial. Elle a un ordinateur dans sa chambre qui est un vieil ordinateur, donc pas connecté à Internet, mais elle a dessus Word, Excel et PowerPoint. Elle se fait des exposés régulièrement. Elle fait dans Excel, elle s'était fait un petit planning de lecture aussi. Voilà. Donc tout ça, mais on limite au niveau du temps. Ça reste des écrans. Mais du coup, comme on limite, bah, ça lui donne encore plus envie. Hein. Voilà, c'est toujours ce qui est compliqué entre on n'interdit pas, et plus on va interdire et plus elle sera attirée vers ça, et puis c'est pas notre souhait non plus. Mais on va limiter, mais en même temps, si on limite, bah, elle a quand même envie d'aller plus loin. Et puis, il y a aussi bah, la Switch qu'elle a, et elle joue un peu à la Switch. Donc voilà, on limite les temps d'écran. Une liseuse, elle reste un écran. Donc ok, ça bousille moins les yeux, je suis d'accord. Mais bon, du coup, j'ai quand même fait un petit peu attention à ça. Donc elle est forcément attirée par ce côté, c'est un écran, c'est un écran. Mais quand elle a fini son livre, elle me dit, je préfère quand même les livres papier. Et ben, je veux bien le tome 2, mais je préfère quand même les livres papier. Donc là, j'étais contente qu'elle me dise ça. Faut dire que sa chambre, elle est remplie de livres. Elle en a, je sais pas, elle est peut-être au moins à 300 livres, sachant que ce sont les livres, enfin... Ma grande a 10 ans, mon fils a 8 ans, ma dernière a 5 ans et demi. Ma dernière ne lit pas encore, alors elle peut déchiffrer des choses et tout, mais elle est un peu moins dedans en ce moment. Ce qui fait que la dernière fois qu'elle était vraiment dedans, il lui manquait un tout petit truc pour passer vraiment à de la lecture et c'est pas encore le cas. Et ce qui fait que dans sa chambre, elle a encore des livres, alors pas des livres de bébé, les livres de bébé style l'imagerie, enfin des livres en carton et tout ça, on n'a plus, on s'en est séparés. On les a vendus via les boutiques ID Kids regroupant Oxybul, Éveil et Jeux et Okaidi. Et en fait, ils organisent, en même temps, je crois que c'est tous les Oxybul en fait. Oui, je crois que c'est tous les Oxybul. Ils organisent ce qu'ils appellent ID Troc et on peut amener nos livres qu'on souhaite vendre et eux les vendent pour nous à des prix de 3 € le livre. Voilà. Et puis les invendus, si on leur laisse, bah après ils les offrent voilà, donc à des personnes qui en ont besoin. Donc c'est ce qu'on fait. En fait, c'est ce qu'on fait. On n'est pas du style à faire des brocantes. J'en ai fait une fois, je sais pas, il y a... Lexi, elle était déjà née il y a 4-5 ans. Oh, c'était nul. Ça n'avait pas marché, ça nous avait pris un temps fou. Donc voilà, on est plutôt le bon coin ou ça. J'ai tendance à acheter neuf. Hein. Les vêtements aussi. J'achète neuf, vêtements, livres. Les livres, bon, c'est parce que on n'a plus notre, on n'a plus la grande, le grand Giberjeune à Saint-Michel où on allait souvent et on avait mais que des livres d'occasion, enfin énormément de livres d'occasion pour les enfants. Mais on aimait bien y aller, mais c'est fermé. Donc voilà, donc c'est neuf en fait, et après bah voilà, on les revend, sauf si il y a des livres auxquels on tient
Et je vous avais fait une vidéo il y a un petit moment sur les livres enfants auxquels on tenait. Les livres enfants, bon, ça date d'il y a un peu plus d'1 an je pense, cette vidéo, mais vraiment, y en a qui marquent en fait. Enfin, des histoires qu'on a tellement lues, qui restent du coup, qui sont dans notre langage. Enfin, on a un petit livre, Petit poisson rouge dit non, je sais plus exactement, je crois qu'il s'appelle juste Non, avec un petit poisson rouge. Ce livre, on le connaît par cœur, en fait. On l'a tellement lu, et je l'avais acheté à la Fnac Saint-Lazare pour ma fille aînée, avant que son frère et sa sœur naissent. Ma grande, elle était, on s'entend extrêmement bien, on fonctionne pareil, et puis elle est extrêmement, elle a une sensibilité en fait qui permet en fait d'anticiper les demandes des gens, d'être hyper, enfin c'est-à-dire si moi à un moment j'ai une petite baisse de morale, elle le capte tout de suite. Enfin c'est assez impressionnant. Donc on s'entend extrêmement bien, mais malgré ça, malgré le fait qu'elle soit comme ça, elle est passée par une crise des 2 ans mémorable. Et des 3, celle qui a fait la plus grosse crise. Oh, ce livre, il était très bien pour elle. Il était vraiment très très bien pour elle. Donc voilà, bon, il y a des livres qu'on garde, mais en fait, tout ça pour vous dire que ma grande, elle doit avoir 300 livres, je pense, dans sa chambre. Et ce sont les livres pour son âge ou alors pour fille. Genre les Kinra Girl, mon fils aurait l'âge, le niveau de lecture pour les lire. C'est des livres qui ne l'intéressent pas, ce sont des groupes de filles, c'est pas du tout son truc en fait. Donc ça reste dans la chambre de ma grande, en attendant que ça aille dans la chambre de ma dernière, lorsque ma dernière aura, je sais pas, qu'elle sera en CP, CE1 et qu'elle aura envie de lire ça en fait. Enfin, qu'elle sera capable de lire ça. Si elle n'a pas envie, tant pis, ça reste quand même dans sa chambre. Donc voilà, en fait, les livres passent donc sont chez ma grande, ensuite ils passent chez mon fils selon un peu le sujet. Il y a quand même un genre, enfin il y a quand même des livres qui sont très 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 filles et des livres qui sont très 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 garçons. Voilà, et bon, tout n'est pas mixte, je trouve. Après ça dépend, mais alors mon fils, enfin comme je vous dis, avoir à suivre des histoires de filles dans ses livres, voilà. Que ma grande pourrait lire des livres de foot. Et après, bah, de mon fils, ça va à ma dernière. Et quand ma dernière, elle est vraiment trop grande pour les livres qu'elle a, on s'en sépare. Donc, quand je dis que ma grande a 200 à 300 livres, ça reste les livres dans sa tranche d'âge, en fait. Voilà. Donc voilà, c'est ma petite parenthèse. Et donc, tout ça pour dire que j'ai reçu une épreuve non corrigée en format papier, celle-ci. Voilà, donc pas de couverture. Voilà, on reste sur le côté du dos Charleston, mais en noir et blanc. Pas de couverture, bah oui, parce que le livre, il n'est pas sorti. Et dans les livres comme ça, lus par des lectrices Charleston, il y a eh bien déjà des couvertures vachement plus sympas, ça c'est clair. Mais vous avez à l'intérieur des petits rabats avec l'avis de lectrice Charleston. Donc c'est très rigolo parce que quand je lis un livre Charleston, moi j'aime bien regarder, j'en suis beaucoup sur Instagram. Et donc là je me dis, tiens, la lectrice Charleston, ça c'est la promo 2019. Tiens, ça c'était la promo 2020, ça, voilà. C'est assez rigolo. Et alors, bon, du coup, en tant que lectrice Charleston, si à un moment donné, mon avis est dans un rabat de livres, mais ce serait la folie, quoi. Enfin, je le dis comme si ça allait pas se produire parce que j'ai du mal à réaliser que ce soit possible. Et puis, il faut que mon avis soit retenu. Il faut que j'écrive assez bien pour ça. Enfin, en tout cas, que ce soit assez pertinent ce que j'écris, ce dont je doute. Hein. Vous le savez bien, je doute. Je vais douter de ça et du fait que je sois capable d'écrire quelque chose de cohérent. Mais si ça match et qu'il y a à un moment donné mon avis dans une couverture, mais je crois que ce serait trop la folie, quoi. Ah, voilà, donc on verra. Donc pour l'instant, épreuve non corrigée, et bien livre non définitif. Voilà, donc ça, épreuve non corrigée. Et vous avez vu, parution le 9 février 2022. On a reçu aussi un énorme colis. Pareil, de la part des éditions Charleston. Alors, j'ai préparé une petite vidéo pour en faire un réel, mais j'attends que toutes les lectrices de cette année l'aient reçu. C'est un colis Noël, en fait.
Et j'étais trop comme une folle quand je l'ai reçu. Il y a énormément de choses et tout. Enfin, c'est trop cool. Un tote bag. J'assume, je suis accro à la team rom-com Charleston. Donc rom-com pour tout ce qui est comédie romantique. Voilà. Alors, il y a une bougie. Une bougie tortue en lien avec un livre que nous avons reçu qui est « Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige » de Sophie Jomain. Je voulais trop le lire. Déjà, la couverture, elle est sympa. J'entends un truc qui tombe, c'est le marque-page. Ouais, parce qu'en plus, on a des marque-pages qui vont avec les livres. C'est trop chouette. Trop chouette. De la même autrice, vous avez Les étoiles brillent plus fort en hiver que j'avais lu en grand format l'année dernière, mais qui est sorti en poche chez Charleston. Ici, dans la couverture, nous avons les avis des lectrices Charleston. Je peux vous dire que ce sont les lectrices Charleston 2020, puisqu'elles ont lu ça cet été, afin qu'on puisse les lire, nous, pour Noël. Voilà, les lectrices ont aimé. C'est un livre qui n'est pas très long, il fait un peu moins de 300 pages. Voilà. J'ai hâte de le lire, j'ai hâte de découvrir. Je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai tellement aimé celui de l'année dernière, Les étoiles brillent plus fort en hiver, que je fais confiance entièrement à Sophie Jomain pour bien nous emmener dans cette ambiance de Noël. Nous avons reçu des recettes. Étoile à la cannelle et brin de balle. C'est pas moi qui cuisine à la maison, c'est mon mari et ma grande. Enfin, mon mari cuisine, mais ma grande aime bien faire des gâteaux, donc je leur donnerai. Nous avons du thé. Des petites cannes à sucre. Voilà, on a reçu plusieurs. Alors ça, je suis restée scotchée, je ne connaissais pas du tout. Cookie and Cream, Build a Snowman. Oui, Build a Snowman, c'est extra quoi. Parce qu'en fait, vous avez, vous voyez dessiner un bonhomme de neige. Et puis, bah voilà, allez-y, construisez votre bonhomme de neige. J'ai pas encore ouvert, il fallait que je vous en parle avant. Mais après, je vais pouvoir ouvrir tout ça. Au niveau des livres, en plus du Sophie Jomain, on a reçu Lucie Castel, Comment bien rater son mariage à Noël, donc qui est un Charleston poche avec le petit marque-page. Voilà, avec les lectrices ont aimé en couverture. Donc là, ça devait être les lectrices 2019. Les lectrices 2019. Lucie Diamond, Noël au Café du Bonheur. Tout petit livre. 234 pages. Non, pardon. 2020. Ça, c'est les lectrices Charleston 2020. Et là, c'est pareil. Voilà. Alors, je ne crois pas que ce soit un tome 1. Ah, c'est Noël au Café du Bonheur, suivi de Le plus beau des cadeaux au Café du Bonheur. Faut que je regarde dans quel ordre ça se lit. Parce qu'il y a Rendez-vous au Café du Bonheur. Moi, j'aime bien les lire dans l'ordre. Donc, je verrai. Mais franchement, mais cette couverture, quoi. Trop beau. Trop beau. Et petit réveillon entre amis. Team Rom-Com avec 25 comédies romantiques avant Noël. C'est juste génial. Marque-page. Petit réveillon entre amis par Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Henrionnet, Marianne Lévy, Marie Vareille. Et donc, voilà, on en a 25 comme ça. Ça donne envie, vraiment envie, de se faire un calendrier de l'Avent en petite comédie romantique. Hein. Parce qu'au final, elles ont l'air toutes de faire 30 pages.
à peu près. Donc voilà. Il y a des parties. Y aura-t-il trop de neige à Noël? Noël est préjugé, Noël actualisé. Je crois que ce sont... je crois que ça regroupe... ça regroupe d'anciens... comment dire, enfin, c'est ce que j'ai vu passer rapidement sur Instagram et ça a l'air d'être comme ça. Je crois que ça regroupe plusieurs livres qui avaient certaines comédies romantiques, en fait, les années précédentes et que tout a été regroupé dans un gros livre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais là, c'est vrai qu'avec ce qui est indiqué là, on nous tend la main pour se faire un petit calendrier de l'Avent. Ça se fait, hein. C'est juste que faut que j'arrive à le caser. Parce que je vous ai dit que je n'étais pas très en avance dans mes lectures. Parce que j'ai prévu un petit peu trop. Ça se fait. Et je finis par une autre réception. Et sachant que j'ai pas encore été à la boîte aux lettres ce midi. Et que je dois recevoir un livre, mais que je me suis moi-même commandé. J'ai reçu un colis de la part de la marque Cilia. Trop bien. Pareil, j'attendais de vous en parler avant de l'ouvrir. Maintenant, ça va être bon. Donc, un mug infuseur. Ça, c'est trop bien. C'est trop pratique. Il est beau en plus. Une cuillère à thé pour infuser. Des filtres à thé avec cordelette. Ça, en plus, j'en ai fait un petit réel en fait de la réception de ce colis. Et plusieurs m'ont dit que... qui connaissait bien ça et l'utilisait bien de cette marque-là. Du thé. Alors, nous avons du thé noir de Noël bio, saveur orange et cannelle. Je vous dis, j'ai rien ouvert, j'attendais de vous en parler. Du thé vert, fleur du soleil, saveur exotique, bergamote. Et du thé Earl Grey bio, saveur bergamote. Voilà, des gâteaux. Tea time avec Cilia. Voilà. Ça, des sabliers. Je trouve que c'est trop bien. J'avais déjà vu, j'en avais pas, j'en avais jamais acheté. Ce sont pas des tabliers, ce sont des sabliers avec des temps différents. Et ce qui permet d'infuser, enfin, du coup, moi, je vais être thé vert et rooibos. Donc, voilà, ça permet de bien infuser le temps qu'il faut. Et je termine avec ce carnet que je trouve juste génial, que je ne connaissais pas. Mon journal de gratitude. Je trouve le principe génial. Donc, il y a toute une page un petit peu blabla, là. Plan quotidien en détail, etc., etc., etc. On a un exemple de comment on remplit. Par exemple, je suis reconnaissant de pouvoir me réveiller dans ce bel endroit, d'être en bonne santé. Mon affirmation positive, je m'aime tel que je suis et me concentre sur mes qualités. 3 belles choses à faire aujourd'hui, etc. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Et ensuite, on a tout ça. Et donc, c'est à nous de le remplir. Vous voyez? Et ça prend une page. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Enfin, c'est vraiment... ça, c'est avec l'exemple, en fait. Je trouve ça génial parce que je fais partie des personnes qui sont convaincues du pouvoir psychologique sur beaucoup de choses. Du genre... ah, je suis malade. Vous vous dites ça tout le temps, à la fin vous êtes malade. Voilà, donc ça c'est plutôt nul, c'est plutôt négatif. En revanche, si vous vous dites je suis en bonne santé, je suis contente, je suis bien, je vais bien, à la fin vous allez bien. Voilà, et donc c'est vous qui vous êtes vous-même mis dans cette condition, mais voilà. En fait, il y a vraiment... enfin, je ne vais pas dire que c'est ma démarche au quotidien, pas du tout, mais j'aime bien retenir le positif quand même de certaines choses. J'aime bien trouver un petit bonheur, alors je ne le fais pas tous les jours, mais j'aime bien. C'est souvent comme ça qu'on raconte nos journées avec les enfants, un petit bonheur, un petit malheur, et puis après on raconte en détail d'autres choses éventuellement. Et
je pensais il y a quelques années que en vieillissant, je gérerais mieux le négatif. Voilà, et que en fait, être encore plus adulte et être encore plus, voilà, plus, je sais pas, avoir plus d'expérience dans la vie, être plus âgée, mais me permettrait d'être mieux armée et de pouvoir mieux répondre, enfin répondre. Pas tout à fait ça, c'est pas que ça, mais en tout cas de mieux gérer ce qui était négatif. Et maintenant, je m'aperçois en ayant un peu vieilli que, en fait, parfois, le négatif qui m'arrive comme ça, je suis pas obligée de le gérer. Voilà. Genre, quelqu'un est vraiment néfaste, ça me pèse, ça me pèse, ça me pèse, et bien à un moment donné, c'est pas possible en fait. Dans mon entourage, je vois que j'ai fait certains choix, c'est bizarre, et ben je peux vous dire que là, en l'occurrence, cette année versus il y a un an, je le vis mieux. Il y a certaines situations où je sais qu'il y a certaines situations, des choses qui arrivent de façon récurrente. Je sais qu'à chaque fois, j'avais des remarques qui me mettaient dans une colère noire. Je me suis éloignée de ces personnes. Je n'ai plus ces remarques. Cette année, j'apprécie et je suis reconnaissante du fait de m'être éloignée de ces personnes qui me faisaient des remarques. Voilà, c'était des personnes qui étaient trop négatives pour moi, que je ne pouvais pas gérer. J'arrivais pas à gérer, voilà. Enfin, je veux dire, quand quelqu'un arrive et vous balance un truc, voilà, hein. Donc, voilà. Et ben, je le vis mieux. Hein. Voilà, donc je suis vraiment... ouais, enfin... ça veut pas dire que dans ma vie, je vais mettre... je vais cacher les yeux devant un problème, c'est pas ça. Mais voilà, des fois, on a du négatif, mais on n'est pas obligé de tout subir. Et pour compenser, une petite dose de positif. Voilà, ça peut être aussi... on le fait de toute façon quand on n'a pas le moral, vraiment, quand on a un coup dur... bah derrière, s'acheter un livre, s'acheter de la laine, monter un nouveau projet tricot, débuter un livre qu'on avait très envie de lire, qu'on n'avait pas trouvé le temps de le faire jusqu'à présent, on le fait. C'est des petites choses, c'est du positif, ça fait du bien et voilà, ça compense un petit peu. Voilà, bon, c'était pas l'objet de cette vidéo, et à côté de ça, je suis pas du tout dans tout ce qui est livre de développement personnel, etc., etc. C'est pas du tout ça, hein. C'est juste injecter un petit peu de positif, un petit peu de rayon de soleil. Et j'ai envie de vous dire qu'en cette journée où le ciel est blanc, il est blanc, ouais, je peux même pas vous dire qu'il fait gris, il fait blanc. Voilà. Et ben, des fois, des petites choses comme ça, ça permet de faire du bien. Ça peut être aussi juste une petite parole positive à quelqu'un qu'on apprécie. Bah, ça nous fait plaisir aussi de lui dire ça. Voilà, allez, je vous laisse, je vous retrouve plus tard. Alors, je vous retrouve en fin de journée. Je suis cuite. Vraiment, ça a été une journée de folie, comme alors j'aime bien quand ça bouge, mais j'aime bien quand il y a du positif dans une journée. Enfin franchement, enfin bon, ça va pas avec ce que je vous disais tout à l'heure. Va falloir que je me pose 2 secondes et que je trouve un petit... Ah ouais, je vais faire ça. Après je vais chercher mon petit bonheur. Mon petit bonheur risque d'être mon moment trico-lecture de la journée. Je sais pas si... Ah ouais, non mais bon, bref. Ah, ça, j'aime pas ce style de journée où il y a trop de cumul de mauvaises nouvelles. Alors, j'ai reçu ce midi Noël à la petite boulangerie. J'imagine que vous voulez le voir, alors j'ai posé des livres sur moi. J'ai pas anticipé. On recule un petit peu. Hop, je me projette en avant et on se avance. Ah, c'est la fin de la journée, hein. C'est pas les mêmes vlogs qu'en début de journée. Alors, voilà, j'ai reçu ça, ce qui fait que quand je finirai ça, je pourrai commencer ça. Voilà. Il est un petit peu plus court, ça commence maison en pâte d'épices, brioche aux fruits confits, feuilleté au miel et tout, ça va être trop bien. Sophie Kinsella a dit délicieusement chaleureux, un roman parfait pour Noël. Femme actuelle a dit toute la magie de Noël dans un roman savoureux, un pur régal. Donc on a tous envie de le lire et ce sera chose faite après une saison à la petite boulangerie. Et donc là, bah, je l'ai acheté, mais je le suivrai en audio. Voilà.
Ensuite, j'ai terminé d'autres livres. J'ai terminé celui-ci, Son espionne royale et le collier de la reine de Rice Bowen chez La Bête Noire. Donc ça, ce sont leurs nouvelles couvertures qui sont juste canon. Voilà, avec des dos canon aussi et des quatrièmes de couverture canon aussi. Il y avait encore ce marque-page dans mon livre. En fait, je mets des marque-pages à quasiment tous les chapitres. Ça me permet de savoir si quand je finis un chapitre, est-ce que je m'engage dans le suivant ou pas. Est-ce que le suivant fait 30 pages ou est-ce qu'il en fait 2. Je laisse aussi, quand je commence ma lecture, je laisse le marque-page où je commence. Et ensuite, je continue. Et ça me permet le soir de bien compter le nombre de pages que j'ai lues dans la journée. Il était très bien. Jusqu'à présent, mon préféré, c'était le 3e tome, mais j'hésite maintenant entre le 3e tome et le 5e tome. J'ai adoré. On retrouve Georgie, qui est toujours la 34e héritière du trône britannique. Contrairement à ce qu'on pourrait laisser penser, elle a pas de sous. Donc en fait, elle a pas de sous, mais elle a le prestige de son lien avec le roi et la reine d'Angleterre. Ce qui est assez rigolo du coup. Que vous dire d'autre? Là on va sur la Côte d'Azur, elle rencontre Coco Chanel. Je trouve que bon, il y a toujours des personnages secondaires qui évoluent autour de Georgie. Là c'est pas les mêmes en fait, on voit davantage sa mère par exemple. Donc c'est assez original, ça permet de creuser davantage des personnages qu'on voyait que très peu les tomes d'avant. C'est sympa quand il y a une série comme ça, enfin on est au 5e tome, ça se renouvelle totalement, donc j'ai pas une impression de encore, enfin là ce livre m'a fait le même effet que le premier. Le premier tome, je l'ai lu alors que, vous savez, j'avais des soucis d'épaule il y a quelques mois. Écoutez, pour l'instant ça va mieux, mais si j'ai trop de soucis au niveau du travail, ça reviendra. Si j'ai trop de journées comme aujourd'hui, ça reviendra. Et donc j'avais dû faire une échographie et une radio. Ouais, ça devait être ça. Et j'avais emmené le premier tome avec moi dans la salle d'attente. Et en fait, j'étais là. Ça se lisait trop bien. Et alors moi, quand je suis dans une salle d'attente, je peux être un peu perturbée. Il y a quelqu'un qui arrive, je lève la tête, je regarde. Mais là, en fait, non. Non, j'étais vraiment dans mon livre. Et j'avais été très impressionnée, en fait, par ce premier tome qui se lisait tout seul. C'était une période où j'étais encore vraiment emmêlée dans toutes mes lectures communes et tout. J'avais dit que je commencerais ce tome-là. En fait, je lisais plusieurs livres en même temps parce que je m'étais mal débrouillée. Et ce livre, je le casais un peu comme ça. Et en fait, ça l'a fait parce que le livre, je l'ai pris et voilà, ça se lisait tout seul. J'ai retrouvé ça, en fait. J'étais bloquée avec mon Bernard Werber où je me disais, je m'auto-flagellais en disant je lis pas assez, je l'ai pas avancé, du coup, je prends du retard. Et en même temps, j'ai pris ce livre et il se lisait tout seul. Et c'est là aussi que j'ai pris conscience que, bah, du coup, c'était pas un problème de disponibilité, c'était plutôt un problème de livre. Et, et si j'avançais pas le Bernard Werber, c'est pas parce que j'avais pas le temps, c'est que j'accrochais peut-être plus. Voilà, donc trop bien quoi. Enfin, ouais, vraiment trop contente. Le 6e tome, il est autour de Noël. Enfin, le thème du livre est Noël, c'est un truc du genre Son espionne royale et les 12 crimes de Noël, un truc comme ça. Donc, j'ai organisé une lecture commune pour le lire. Attention, le 16 décembre, voilà. Donc, ce sera chouette. Voilà pour le tome 5. Et j'ai lu ce livre. En fait, je fais mes vlogs en une journée, puis j'arrive avec plein de lectures. C'est normal, ça faisait un petit moment que j'avais pas enregistré. C'est pas vraiment un vlog, mais j'aurais un petit peu changé de place, la luminosité aura changé, mais j'aurais pas changé de vêtements. C'est toujours la même journée. J'innove. un vlog sur un jour. Alors, ce livre, beaucoup de choses autour de ce livre.
j'ai voulu lire ce livre à cause de Florence, de Flo & Books, voilà. Bon, je suis pas la seule à avoir été influencée par Florence. J'avais regardé l'un de ses vlogs, parce que vous savez, Florence fait des vlogs sur sa chaîne YouTube, et ses vlogs sont trop bien. Et elle expliquait que ce livre la poursuivait depuis le mois de mai, et qu'en fait, elle l'avait vu, et puis voilà, elle avait... du coup, ça donnait comme un signe, quelque part, qu'elle devait lire ce livre. Elle a parlé de ça. J'arrête son vlog, je vais sur Instagram et depuis, je suis poursuivie par ce livre, je le vois partout et donc je suis énormément tentée. L'autrice était à Brive, il y a 10 jours déjà, ça passe vite. Donc l'autrice c'est Anne Berest, elle était à Brive pour faire dédicacer son livre. Bon, j'avais pas lu en détail de quoi ça parlait, etc. J'avais juste une petite idée. Du coup, Florence... Oh, pardon. Je suis désolée. Florence et Estelle organisaient une lecture commune la semaine dernière, le 11 novembre. Et il s'avère que moi, le 11 novembre, j'avais une autre lecture commune prévue. C'est ce livre-là. Et on n'est pas sur des petits livres. Et moi, je me suis laissée tenter et j'ai commencé ce livre. Le problème, c'est que si vous commencez ce livre, vous ne pouvez plus vous arrêter de lire ce livre. 500 pages, donc 500 pages non prévues dans mon planning de lecture, mais je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Donc, mon livre est dédicacé. C'est un livre de chez Grasset. Il est magnifique. C'est un très, très beau livre. Au niveau de l'objet livre, au niveau de l'histoire, c'est pareil. C'est un sacré livre. Quand vous achetez le livre, il y a un bandeau autour du livre. Moi, je jette les bandeaux. J'en ai pas à côté de moi. Je jette les bandeaux parce que quand on l'ouvre, ça se plie et tout. Puis, voilà, c'est souvent un bandeau publicitaire pour dire « Waouh, il y a tant de lecteurs de l'autre côté de l'Atlantique qui ont adoré ce livre. Waouh, c'est le même auteur que gna. Voilà, il y a toujours prix machin. Enfin, il y a un côté très publicitaire et tout. Alors ouais, c'est vrai que moi, ça peut m'attirer pour acheter un livre. Mais une fois que ça m'a attiré, bah, ce truc-là, ça finit à la poubelle. Là, le bandeau, il est très, très important. Parce que sur le bandeau, j'ai découpé, vous avez ça. Et ça, c'est la carte postale. Et le livre s'appelle la carte postale. Donc, il y a une importance, si vous voulez. Ça, c'est la carte postale. Et puis ça, c'est le dos de la carte postale. Bon, je suis d'accord, on n'est pas sur le même format. C'est une histoire vraie. C'est l'histoire de l'autrice. Donc, ça, c'est assez fou. Il faut vraiment l'avoir en tête quand vous lisez le livre parce que ça va tout changer. Ça va changer totalement votre lecture. Moi, je ne suis pas du tout habituée aux histoires vraies et j'avais un a priori... je craignais qu'il y ait un côté un peu témoignage, reportage, un côté... pas très accessible au niveau de la lecture, de l'écriture, pas très fluide au niveau de la lecture. Voilà, j'avais peur qu'on soit, je sais pas, dans une sorte de grande enquête, mais enquête pas policière, quoi. Enfin, pas au sens fiction, hein. Un côté presque énumération de faits, on oublie l'émotion, enfin voilà. Oh là là, je me suis trompée. Ceux qui l'ont lu, je pense, ont dû bondir en disant quoi, elle avait peur qu'il n'y ait pas d'émotion dans ce livre où on est tellement pris par l'émotion. C'est pas du tout ça. C'est hyper bien écrit. C'est hyper bien écrit. C'est pareil, j'avais peur qu'il y ait un côté écriture, un côté un peu trop littéraire et inaccessible, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc en final, ça a été des très belles surprises. Ce livre est totalement accessible. Il est totalement prenant, il est super bien écrit, super bien découpé. Vous lisez ça comme une fiction. Donc, dans le sens positif du terme, ça veut dire que vous allez directement à ce qu'il faut, vous n'êtes pas embêté par je ne sais quoi au niveau de l'écriture, ça se lit très bien. Ça se lit très bien, ça se lit très vite. En plus, elle a choisi un découpage hyper intéressant, puisque... bon, là, je vais rentrer dans l'histoire un petit peu pour vous expliquer le découpage. Donc, en fait, l'histoire, c'est tout part de cette carte postale. La mère d'Anne Berest a reçu en 2003, si je ne me trompe pas, 7 cartes postales. Une carte postale où vous avez une écriture pour l'adresse et une autre écriture avec 4 prénoms. Les 4 prénoms, ce sont les grands-parents. Donc, ici, on a Ephraim et Emma. Ce sont les prénoms des grands-parents de la mère d'Anne Berest, donc les arrière-grands-parents de la mère, non, les arrière-grands-parents d'Anne Berest. Et ici, on a l'oncle et la tante
de la mère d'Anne Berest. Donc, si vous voulez, la grand-mère d'Anne Berest avait un frère et une sœur et ses parents. Tous les 4 sont décédés à Auschwitz. Je ne sais plus si c'est exactement à Auschwitz pour les 4, mais en tout cas, ils étaient juifs. Ils sont morts à cause de ça pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc vous voyez déjà le truc, quoi. Enfin, c'est incroyable. Et il en reste une survivante, la grand-mère d'Anne Berest. Voilà. Donc elle reçoit cette carte postale en 2003. Vous imaginez le truc? Enfin, en 2003, la mère d'Anne Berest reçoit le nom de son oncle, de sa tante et de ses grands-parents qui sont décédés, qui ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc derrière, et ben en fait ça mène à une sorte d'enquête. Voilà. Gardez très précieusement les cartes postales parce qu'on y fait référence dans le livre sur des détails, des choses assez intéressantes qui maintenant font sourire quand on l'a lu, mais voilà. Donc ça c'est très important. Au niveau du découpage du livre, du coup, dans la première partie, bon, on est un peu dans le présent. Enfin, en tout cas, Anne Berest explique un petit peu quand sa mère a reçu la carte, et puis les échanges avec sa mère. Et puis, ça a permis, en fait, à Anne Berest, il y a un très beau lien mère-fille dans ce livre. Et ça a permis, et d'autant plus que Anne Berest allait être mère. Et donc, voilà, il y a vraiment, allait être mère, elle a une fille. Enfin, il y a un très beau lien, je trouve, comme ça. Et donc, ça a amené la mère d'Anne Berest, elle lui a expliqué la vie de sa famille, en fait. Donc, première partie, il y a un petit peu ce contexte, et puis on part dans la famille, justement, d'Anne Berest. Donc, on part dans la vie de ses arrière-grands-parents, ce que c'était d'être juif à leur époque, ce qu'ils ont dû faire, ce qu'ils ont dû fuir, les choix qu'ils ont dû faire. Terrible, déjà. On est avant, déjà, la Seconde Guerre mondiale, terrible. Puis ils commencent à entendre parler d'Hitler, puis ils sont en France, puis on voit ce qui se passe, etc. Ils ont 3 enfants, faut voir notamment le contexte de la première grossesse et de l'accouchement. Du coup, eux, leur souci, leur fuite, a commencé, mais bien avant 1939, en fait. Enfin, c'est pas les soucis qu'ils ont eu parce qu'ils étaient juifs ont commencé bien avant tout ça. C'est pas du tout ça n'a pas commencé en 1939, ça s'est pas terminé en 1945. Donc on suit, voilà, enfin globalement on suit les 4 personnes, donc c'est pas des personnages, ce sont des personnes, et on suit les 4 personnes jusqu'à leur mort. Premier livre, enfin première partie, mais chaque partie est appelée un livre en fait. Deuxième partie, et puis troisième et quatrième, on est un peu un petit peu dans ça. On va suivre en fait la recherche de l'auteur de la carte postale. Parce que si vous voulez, enfin, il y a plein d'interrogations. Enfin, pourquoi ces noms? En plus, la carte a été reçue à un moment très particulier. Pourquoi maintenant? Est-ce que c'est une menace? Est-ce que... voilà, il y a quand même beaucoup d'interrogations derrière. Et donc, à un moment donné, eh bien, on va partir plutôt sur la vie de la grand-mère d'Anne Berest, donc la survivante, en fait, qui doit vivre avec ça. C'est, enfin, quand vous lirez le livre, parce que vous le lirez, vous n'avez plus le choix. C'est très, très compliqué, très prenant. À chaque fois que je lis un livre sur la Seconde Guerre mondiale, je vous dis, je pense toujours la même chose. Et c'est toujours l'impression que j'ai. Et j'ai envie de vous dire que dans un contexte comme on vit actuellement, j'ai encore plus envie d'en lire et de ne pas oublier. On ne peut pas oublier ça. La Seconde Guerre mondiale, c'était il y a 80 ans. Il faut pas oublier, voilà. Et en fait, à chaque fois, à chaque fois que je lis des choses sur le sujet, j'apprends des choses. Je suis toujours surprise, je suis toujours dégoûtée par des choses qu'on puisse passer. Et on a beau
nous, on vivait pas à l'époque. On n'entendait pas parler, tiens, il va partir travailler quelque part. Et puis en fait, nous, on sait bien, on sait ce que c'est un camp de concentration, les camps de travail. Ils partent tous dans un train vers l'Allemagne ou vers la Pologne. On sait ce que ça veut dire. Quand on lit un livre sur la Seconde Guerre mondiale, on fait pas partie de la population à qui on a caché tout ça et tout ça. Nous, on sait en fait. Donc, quelque part, on pourrait ne pas être surpris. On sait ce qui se passe là-bas. On sait comment ils sont morts. Enfin, c'est terrible, 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 terrible. Je me rappellerai toute ma vie, je pense, de la visite d'un camp de concentration que j'avais faite quand j'étais en classe de 4e. Avec une vidéo, j'avais été obligée de sortir. Je pouvais pas regarder, j'avais pas pu regarder la vidéo jusqu'au bout. Donc on sait tout ça, et malgré ça, on arrive encore à être choqué. Enfin, qu'on soit choqué, c'est normal, parce que c'est tout à fait choquant. Mais je veux dire, à apprendre des choses qui se passaient, et j'étais pas au courant, et je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Que d'horreur, en fait. Donc voilà. Et tout ça prend un sens particulier parce que c'est une histoire vraie, en fait. Je trouve ça... Enfin, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plus émue par rapport à ça. Très bien écrit, très dynamique, un rythme rapide, les chapitres sont courts, ce livre se dévore, c'est une pépite, c'est une pépite. Bon, j'avoue que j'ai été gênée par une petite scène, voilà, qui dure 2 pages sur 500, bon, c'est pas grand-chose. Mais mis à part ça, franchement, ce livre est une pépite. Ça fait poser pas mal de questions. Anne Berest a entre autres une sœur qui était présente aussi à la foire du livre de Brive, qui dédicaçait aussi un livre. Plus loin, elles n'étaient pas à côté, parce qu'elles n'étaient pas dans la même maison d'édition. Ça fait poser des questions. Sa sœur Claire était présente au salon. Elle savait que sa sœur était là pour dédicacer un livre sur l'histoire familiale. Bon, il y a un échange de mails à me donner entre les deux, très très personnel. Je suis toujours assez surprise et admirative des autrices, et je pense à Serena Giuliano, même si on n'est pas du tout sur le même sujet. Mais quand j'avais lu son premier livre, qui est... j'ai Maman Maria en tête, mais ça c'est le deuxième, je sais plus... qui était aussi personnel, je suis assez admirative. Elles, au pluriel, toutes les deux, dans leurs livres, se livrent tellement, tellement. Mais c'est incroyable, elles se mettent à nu, elles disent énormément de choses personnelles sur elles, sur leur vie, sur leurs proches, sur ça. Je suis admirative parce que les gens sont pas toujours bienveillants, et quand on se met à nu, on récolte encore plus de méchanceté et de critiques. On sait que déjà, quand on se dévoile un tout petit peu, les gens sont pas forcément gentils. Donc, je suis admirative par rapport à ça. Faut un tel courage, je trouve. C'est très fort. Et là, notamment, il y a des moments... je pense vraiment aux échanges avec sa sœur qui... waouh, chapeau. Chapeau, en fait. Ouais, voilà. Donc, écoutez, je vais m'arrêter de parler de ce livre. Je remercie énormément Florence de nous avoir convaincus de lire ce livre. Je crois qu'on est toutes reparties avec. Dédicacé. Magnifique. Magnifique. Et je vous dis, une agréable surprise sur l'écriture. Enfin, tout. C'est un très beau livre. Maintenant, je vais passer au livre en cours au singulier. Je vous ai parlé de mon livre audio en cours, je vais vous parler de mon livre papier en cours. C'est Le Murder Club du jeudi de Richard Haussmann chez Le Masque. Numéro 1 des ventes en Angleterre. C'est un macaron qui ne s'enlève pas. Alors, j'en suis là et je devais l'avoir fini il y a un petit moment, donc je ne suis pas en avance du tout. C'est un livre qui se lit beaucoup moins vite que ce que je pensais. Au départ, j'ai été surprise quand j'ai ouvert le livre. Je fais... Non, mais il y en a des mots sur ces pages. C'est écrit tout petit, il y a beaucoup de lignes. Donc je dis, wow, c'est pas un livre que je vais lire en 2 secondes. Il y a 427 pages et c'est
ça se lit pas vite. Ça se lit pas aussi vite que ce à quoi je m'attendais. On est sur un cosy mystery. Parfois, les cosy mystery, ça se lit pas mal. Ça se lit assez vite, comme son espionne royale. Là, c'est pas trop le cas. C'est surprenant. L'écriture est assez surprenante, en fait. C'est un côté un peu cinématographique, je trouve, dans la façon d'écrire. On a pas mal de personnages et sur chaque chapitre, on va suivre un personnage de la même façon, sauf un. Il y a un personnage dont on suit son journal qui est écrit à la première personne. Mis à part ce personnage-là, les autres, on les suit, mais on est, l'histoire est écrite à la troisième personne. Donc moi, je trouve ça toujours un peu moins immersif. En fait, je me mets toujours un peu moins de temps quand c'est écrit de cette façon-là. Donc là, on a des retraités qui vivent dans une maison de retraite ou un village de retraite, voilà. Elisabeth, Joyce, Ibrahim et Ron, ils frisent les 80 ans et en fait, ils aiment bien résoudre des petites histoires non résolues et ils ont créé le Murder Club du jeudi. Quand j'ai lu ça, je dis ouais, ok, allez, c'est bon, c'est un Agatha Christie bis. Elle avait déjà créé ça avec Miss Marple et le club du mardi, donc ok. Mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'ils sont pas tous réunis. Ça se passe pas, il n'y a pas un côté huis clos, en fait. Ça se passe pas dans un lieu fermé, non. Ce sont des personnes âgées qui bougent, qui sont assez dynamiques, assez astucieuses, assez intelligentes, assez manipulatrices, mais dans un sens très rigolo, en fait. Des personnes âgées qui aiment utiliser leur vieillesse pour récupérer des informations qu'elles ne devraient pas avoir. C'est très rigolo. C'est un humour anglais. J'adore cet humour. Mais j'adore, mais moi ça me... C'est des situations incroyables, c'est des phrases, mais je voulais en retenir une, mais je ne l'ai pas notée. Mais vraiment... c'est assez à mourir de rire, je trouve. Donc là, on a un meurtre. C'est l'associé du directeur de ce village de retraite. Donc c'est assez proche des retraités, ils se sentent assez concernés. D'autant plus qu'ils ont leur murder club du jeudi, donc c'est pour eux. Cette affaire est pour eux. Voilà, donc ils vont tenter de se mettre sur la piste du tueur. Bon, ils font leur enquête de leur côté, voilà, mais bon, ils arrivent à tirer quelques informations de la police, et puis voilà, ils continuent comme ça. Donc c'est assez rigolo, voilà, je trouve que ça se lit bien. Et là, je suis à la page 178, je suis déjà au chapitre 45, donc plutôt court, plutôt dynamique, voilà. Bon, enfin plutôt court, plutôt dynamique dans le sens, quand il y a des chapitres comme ça, il y a le côté, allez, encore un. Bon, malgré ça, il se lit pas si vite que ça, donc ça c'est un petit problème pour mon planning de lecture. Et aujourd'hui, je suis censée commencer celui-ci. Comment te dire, de Mélissa Bellevigne chez City. Donc lecture commune que j'organise. Je l'ai reçu de la part des éditions City. Le livre est assez court parce qu'il fait 300 et quelques pages. A priori, il se dévore. Je suis bien embêtée parce que j'ai très envie de le lire. Et je pense que quand je vais le lire d'une traite. Donc la question est, est-ce que je mets de côté le Murder Club du jeudi? Je me fais ce livre qui me donne trop envie, dont je veux pas prendre beaucoup de retard. Vous avez vu le titre là? Comment ça brille? Avec du petit vernis sélectif. Je me le lis parce que je sais que quand je vais être dedans, enfin ouais, ça me dit vraiment bien. Ou est-ce que j'avance un petit peu mon Murder Club du jeudi? Je sais pas. Et au milieu de tout ça, ce dont je ne vous parle pas, c'est l'Iliade, la version jeunesse. Je vous remercie des messages que vous m'avez laissés sur mon précédent vlog par rapport à ma culpabilité de passer au livre jeunesse. Je crois que ça va être le titre de ce de ce vlog, culpabilité, méchanceté envers soi-même. Donc que j'avance, j'ai encore un petit peu de retard par rapport au groupe de lecture commune, au groupe au pluriel. Voilà, j'espère que les personnes ne m'en voudront pas de pas être forcément très présente. C'est assez agréable en version jeunesse. Oui, c'est très agréable en version jeunesse. Et pour l'instant, je suis très surprise par la présence,
la telle présence des dieux, en fait. Moi, pour moi, l'Iliade, c'est la guerre de Troie, donc je vais vous parler de Paris, Hector, Priam, je vais vous parler d'Agamemnon, de Ménélas, d'Achille, de Patrocle, voilà, Ulysse. Je vais vous parler de ça, et bah ouais, mais je vous parlerai pas des dieux, en fait. Alors qu'en fin de compte, dans l'histoire, ils sont hyper présents. Et c'est assez fou, parce qu'ils ont une telle place que... ils sont aussi importants que les autres, voire même plus importants. Enfin, pour l'instant, c'est ce que je retiens. Moi, j'en suis au début, mais pour l'instant, c'est ce que je retiens. Ma surprise, un peu, c'est... on peut pas raconter cette histoire sans parler des dieux. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour ce vlog parce qu'il est bien assez long. Et puis, il y en a peut-être marre de faire des vlogs d'1h30 quand même. J'espère que ça vous a plu, même si on était sur un format très particulier, un vlog un jour. Je sais pas quand est-ce que je reviendrai, surtout que je sais pas, peut-être un petit peu demain, pour vous parler de mes avancées au niveau de la lecture et tout. Ce qu'il y a, c'est que quand ce vlog sera en ligne, c'est possible que je sois déjà bien avancée dans le vlog d'après. Je m'arrête là. Surtout que mon mari est en réunion toute la soirée et que je suis toute seule avec les enfants. Bon, ça va, ils sont grands maintenant, c'est un peu moins compliqué. Du genre, ils mettront à mettre la table, ils mettront à débarrasser, c'est un peu plus autonome. Donc ça se passe mieux, mais après une journée comme ça, il y a un côté de la journée qui n'en finit pas, que ce soit pour mon mari ou pour moi, parce que lui, c'est pareil, sa journée ne finit pas. Et bien sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous retrouve bientôt.